Chers enfants, écoutez la belle histoire de la souris qui voulait manger un chat. Il était une fois, dans une jolie maison, un gros chat prénommé Gontran. Ce minou-là était très coquin, car il aimait faire peur aux toutes petites souris. Ce n'est pas qu'il avait faim, oh non, Gontran était bien assez gras et suffisamment nourri par ses maîtres qui lui préparaient de bons petits plats. Bœuf miroton, sole meunière, soufflé au pruneau. Simplement, le minet trouvait très drôle de terroriser les pauvres souris. Un beau jour, l'une des souris, qui s'appelait Joséphine, dit à ses congénères: « Mes amis, ça ne peut plus durer. Il faut en finir avec ce vilain matou. Je vais profiter de sa sieste pour le manger, foi d'animal. » « Quoi ?» demanda un souriceau du nom de Bruno. « Manger un chat? Mais ce n'est pas possible. Il est beaucoup trop fort, beaucoup trop gros. Et tu as vu ses dents toutes pointues? » C'est vrai. Il a raison. Une souris n'a jamais mangé de chat. Nous sommes des souris, Donc, nous ne mangeons pas de chat. c'est évident. Mais oui, mais oui. Joséphine était téméraire. Elle n'écouta pas les conseils de Bruno le souriceau. Lorsque Gontran fut endormi, elle s'approcha silencieusement de lui, avec la ferme intention de le dévorer. Et pour commencer le repas, elle referma ses petites dents sur la queue du matou. Cela n'amusa pas du tout Gontran, qui le prit très mal. D'un coup de patte, il expédia Joséphine à l'autre bout de la maison. La petite souris était découragée. Non seulement je n'ai pas réussi à manger le chat, mais me voici tout amoché. Je t'avais bien dit que Gontran était trop fort pour nous. Ce qu'il faut, c'est négocier. Négocier? Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Joséphine, qui ne connaissait pas tous les mots du dictionnaire. Négocier, Expliqua Bruno. ça veut dire qu'il faut aller parler au chat, lui faire comprendre que nous n'avons rien contre lui, mais que nous, les souris, nous sommes très embêtés quand il nous embête, et que s'il accepte de nous laisser tranquilles, nous lui offrirons la moitié d'une tranche de fromage. Ça ne marchera jamais. Dit Joséphine, Il est bien trop méchant et bien trop bête. Laisse-moi faire. répliqua Bruno en prenant un air très inspiré. Bruno alla donc trouver Gontran, Messire le chat, murmura timidement le souriceau. à vous qui êtes si beau et si intelligent, je vous apporte ce message au nom de toutes mes amies les souris. Nous vous aimons beaucoup, mais voilà, nous sommes minuscules et faibles, et nous souhaiterions que vous cessiez de nous faire peur et de nous écrabouiller. En gage de paix et d'amitié, nous sommes heureux de vous offrir cette demi-tranche de tome de Savoie de toute première qualité. Ce que Bruno ignorait, c'est que les matous amateurs de fromage sont plutôt rares, surtout quand ils viennent de déjeuner d'un tourne-dos Rossini au jus de truffe. Aussi Gontran dédaigna-t-il l'offre du souriceau, et sa réponse fut-elle très impolie. C'était au tour de Bruno d'être découragé. Il tenta bien de se consoler avec un solide repas de Münster, préparé par les souris et arrosé d'un délicieux nectar d'abricot, mais le cœur n'y était pas. Au cours de ce festin, cependant, Joséphine eut une idée. « Écoutez-moi, je n'ai pas pu manger le chat, d'accord, et Bruno n'a pas su négocier, encore d'accord, mais ce que nous n'avons pas pu faire seuls,
Peut-être pouvons-nous le réussir ensemble. Comment ça? fit Bruno, interloqué. Eh bien, toi, tu assommeras Gontran avec ton plateau d'argent. Gonzague lui tirera les moustaches. Marshmallow s'occupera des oreilles. Et toi, Joséphine, que feras-tu? Demanda le souriceau. Moi, je sonnerai de la trompette et je battrai du tambour pour vous donner du courage. Bravo! Elle a raison. Oui. J'ai bien parlé. Allons, mes jolis, mes amis, les souris, la victoire est pour aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Si nous le voulons, ensemble nous serons le plus mignon de tous les bataillons. Pour mater le matou, pour chasser les miaous, mes amis, unissons-nous. L'avenir sourira aux souris et aux rats, oui, trinquons, illico, les cadabricots. L'avenir sourira aux souris et aux rats, pour nous tous, hip hip, hurrah! Silence, silence. Ordonna Joséphine. Gontran dort à pattes fermées. Il ne faut pas le réveiller si nous voulons le prendre par surprise. Les souris avancèrent à pas feutrés, et puis soudain... Chargez! Mes enfants, jamais au royaume des rongeurs on ne vit bataille plus féroce. Au son retentissant du tambour et de la trompette, les petites souris donnèrent l'assaut, armées de râpes à fromage, de spatules, de casse-noix et bien sûr de bouteilles de nectar d'abricot. Elles tirèrent les moustaches de Gontran, lui mordirent la queue et lui pincèrent les oreilles. Le pauvre chat dut prendre la fuite et courut jusqu'au lointain hôpital vétérinaire de Sainte-Minette des Chatons. Quelque temps plus tard, de retour à la maison, Gontran prit la sage décision de changer d'attitude. Il avait en effet compris qu'il valait mieux jouer avec les souris qu'à leurs dépens. Bravo, bien joué. Encore un peu de jus d'abricot? Miaou, je reprendrai bien un peu de fromage. Ah, tu l'aimes le fromage indien, hein? Fin de l'histoire.